Aujourd'hui je veux prendre le temps de la montée de OnlyFans. Beaucoup de nos sœurs, de nos cousines, parfois même des mamans et des tantes, tombent dans ce piège qui semble au départ séduisant, mais dont les conséquences sont terribles. Ce sujet est sensible, car il touche à la liberté individuelle, au corps, à la sexualité, mais il est urgent d'en parler, car ce qui est présenté comme une libération est en réalité une nouvelle forme d'esclavage spirituel et social. OnlyFans est présenté comme une plateforme où chacun peut vendre ses photos, ses vidéos, ses contenus. Certaines femmes y gagnent des milliers, parfois des centaines de milliers d'euros ou de dollars par mois. Elles s'affichent dans le luxe, voyagent, achètent des maisons, des voitures, vivent des vies qui paraissent enviables. À première vue, cela ressemble à un raccourci vers la liberté, plus besoin de patron, plus besoin de diplôme, juste ton corps et une caméra. Et beaucoup de jeunes filles, en voyant cela, se disent « Pourquoi pas moi ? Pourquoi travailler dur pendant des années ? Pourquoi faire des études ? Pourquoi chercher un mari stable, si je peux gagner en un mois ce que d'autres gagnent en 10 ans ?» Cette pensée est logique à première vue, mais c'est une illusion, car derrière l'argent facile et les paillettes se cache un piège redoutable. Tu vends ton intimité. Tu vends ton image, mais surtout tu vends ton énergie. Car ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que chaque photo publiée, chaque vidéo partagée, chaque moment d'exhibition, n'est pas seulement un produit. C'est une part de toi, de ton aura, qui est offerte au regard du monde. Être vu par des milliers d'hommes qui projettent sur toi des pensées obscènes, ce n'est pas neutre. Chaque pensée est une vibration. Quand des milliers d'esprits te regardent en même temps avec des intentions de désir, de pulsion, d'obsession, tu reçois en retour une pluie d'énergie lourde. Ton aura se charge comme une éponge trempée dans la boue. Tu crois que tu gagnes de l'argent, mais en vérité tu échanges ta lumière contre des ténèbres invisibles. Beaucoup de femmes qui se lancent dans OnlyFans finissent par avouer vivre une double vie, devant l'écran, elles sourient, elles séduisent, elles jouent des rôles. Mais derrière l'écran, elles ressentent solitude, vide, anxiété. Parce qu'au fond, elles savent que ce qu'elles montrent n'est pas de l'amour, mais une performance. Elles savent que les abonnés ne les aiment pas pour qui elles sont, mais pour ce qu'elles exposent. Et cela crée une fracture intérieure. Petit à petit, la confiance en soi se détériore. Elles n'arrivent plus à se voir autrement qu'à travers les yeux des consommateurs. Elles se demandent, suis-je encore aimée comme femme, comme être humain ? Ou seulement comme un objet de désir ? Cette question ronge l'âme. Et même si l'argent continue d'entrer, l'angoisse grandit. Beaucoup finissent en thérapie, d'autres sombrent dans la dépression, certaines dans les addictions pour anesthésier la douleur. Sur le plan social, la destruction est encore plus grande. Car une femme qui expose son intimité au monde entier aura du mal à fonder un foyer stable. L'homme sincère, celui qui veut bâtir une famille, aura du mal à accepter que son épouse soit visible nue par des milliers d'inconnus. Même si l'amour existe, le poids du regard extérieur finit par détruire la relation. Regarde autour de toi, combien de scandales éclatent en ligne. Combien de buzz autour de ces femmes qui enchaînent les histoires d'amour. Les relations courtes, mais qui peinent à garder un foyer durable. Beaucoup d'hommes viennent, attirés par le physique et la notoriété, mais repartent, incapables de supporter la lourdeur spirituelle et sociale qui accompagne cette vie, et puis il y a la famille. Imagine demain qu'une femme qui s'expose aujourd'hui ait des enfants. Internet n'oublie pas. Les photos, les vidéos, les traces resteront. Le jour où son fils ou sa fille tombe sur ces contenus, que se passera-t-il ? L'enfant sera détruit intérieurement. Il perdra confiance, il se sentira trahi, il vivra dans la honte face aux autres. L'héritage laissé ne sera pas une bénédiction, mais une malédiction, mais au-delà du mental et du social. Le plus grave est spirituel. Dans toutes les traditions anciennes, l'intimité est sacrée. Le corps n'est pas une marchandise, c'est un temple. Quand tu l'exposes au monde entier pour de l'argent, tu le profanes. Chaque regard obscène est une flèche énergétique qui vient frapper ton aura. Chaque pensée de désir non maîtrisée est une graine d'énergie lourde plantée en toi. Et comme des milliers de personnes t'observent, c'est une avalanche d'ombre qui tombe sur toi jour après jour. Tu crois vendre une photo,
mais en réalité tu récoltes une malédiction invisible. C'est pour cela que beaucoup de femmes, même après avoir quitté OnlyFans, n'arrivent pas à retrouver la paix. Leur aura est chargée, fissurée, et il faut des années de purification pour se libérer de ces empreintes. Beaucoup de femmes qui défendent OnlyFans disent « mon corps, mon choix ». Et c'est vrai, chacun est libre de ses choix. Mais la vraie liberté ne consiste pas seulement à faire ce que l'on veut dans l'instant, elle consiste à mesurer les conséquences sur soi, sur ses proches, sur ses enfants et sur son avenir. Dire mon corps, mon choix n'efface pas la loi universelle des énergies, chaque acte a une conséquence. Si tu sèmes des graines d'ombre, tu récolteras des fruits amers. Si tu vends ton intimité à des milliers d'inconnus, tu n'es plus propriétaire de ton aura. Tu es devenu locataire de ton propre temple, car d'autres y déposent leurs empreintes. Beaucoup diront que ce discours est antiféministe. Mais je te le dis clairement, il ne s'agit pas de contrôler les femmes, mais de les protéger. L'intimité n'est pas un jouet, c'est une force créatrice, une énergie sacrée qui permet de donner la vie. La réduire à un produit commercial, c'est renier sa puissance divine. Une femme qui garde son intimité comme un trésor marche dans la dignité. Une femme qui la vend pour des abonnements se prive d'une partie de sa lumière. Regarde l'avenir, que restera-t-il de ces fortunes rapides? L'argent dépensé s'envole. Les abonnés disparaissent. Les plateformes ferment ou changent de règles. Mais les vidéos, elles, restent. Les images circulent. L'aura marquée continue de porter la charge. Alors que la vraie richesse, celle qui dure, c'est la paix intérieure, la dignité, la possibilité de regarder ses enfants dans les yeux sans honte, et de construire un foyer où l'amour est sincère. Frère, sœur, ne tombe pas dans ce piège moderne. N'envie pas celle qui brille quelques années dans la débauche, car derrière le sourire, beaucoup pleurent dans le silence. L'argent ne lave pas l'âme, les voyages n'effacent pas la honte, et la notoriété ne remplace pas la paix. Seule la lumière, la vérité, la dignité nourrissent une vie entière. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui éclairent et protègent. Et regarde dans la description mes livres, qui t'apprendront à purifier ton aura, à te protéger de ces énergies lourdes, à briser les chaînes invisibles et à marcher dans la lumière. Je suis Kamao, et je t'invite à méditer profondément. Veux-tu échanger ton âme contre quelques billets, ou veux-tu bâtir une lumière qui ne s'éteindra jamais ?